Depuis que le coronavirus a envahi le monde, on est de plus en plus amené à travailler depuis la maison. Le télétravail, comme on dit, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors, êtes-vous vraiment productif quand vous travaillez depuis la maison ? En anglais, le télétravail, ils appellent ça un remote. Ça veut dire que tu peux travailler de n'importe quel endroit dans le monde à condition que tu aies une connexion Internet. Et en ce qui concerne le travail à distance, on va dire que je m'y connais un peu. En effet, j'ai passé mes 5 dernières années à voyager dans le monde entier, tout en travaillant. Pour ceux qui ont pensé que je foutais rien, ils se sont bien trompés. Et quand tu travailles partout dans le monde, il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Aujourd'hui, je mets à profit mon expérience et je t'offre mes 10 conseils pour être productif en télétravail. C'est parti! Conseil numéro 1. Ne pas travailler dès le réveil. On a tous des mauvaises habitudes. On se réveille tous avec l'écran du téléphone portable qui vient vous brûler les yeux avec cette lumière bleue. C'est une très très mauvaise habitude parce que ça va tout de suite vous donner le ton de la journée. Imaginez, vous lisez les infos, vous recevez un email qui est plutôt négatif. Ça va vous donner une angoisse à peine réveillée et c'est pas du tout comme ça qu'on a envie de commencer la journée. Au contraire, on a envie de commencer la journée en se sentant bien, en prenant du temps pour soi, pour connecter son corps et son esprit. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire. Conseil numéro 2. Gardez une bonne hygiène de vie. En effet, levez-vous, lavez-vous, habillez-vous, maquillez-vous, faites-vous beau. C'est pas parce que vous sortez pas que vous devez pas prendre soin de vous. Au contraire, le temps que vous allez économiser des transports, c'est le temps qu'en plus que vous avez pour prendre soin de vous. Donc, optimisez ce temps-là. L'estime de soi, c'est très important, notamment pour garder de la force morale et achever toutes les tâches qu'on doit faire dans la journée. L'habit ne fait pas le moine, j'en conviens. Mais il y contribue un petit peu quand même, non ? Conseil numéro 3. Créez-vous un espace de travail. Ne travaillez pas depuis votre lit, le canapé, la chaise de la cuisine, depuis n'importe où dans la maison. Créez-vous un espace où vous êtes tranquille, où vous avez le calme, où vous pouvez regarder votre ordinateur, travailler, passer des appels téléphoniques, être dans un espace fermé où vous pouvez optimiser votre concentration. Décorez cet petit espace, ajoutez-vous une petite fleur, un petit pot à stylo, quelque chose qui vous donne envie de vous asseoir ici et d'être productif. Conseil numéro 4. Limitez les distractions. Oui, je sais, quand on est à la maison, c'est pas facile. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison, que ce soit une lessive, la vaisselle, quelqu'un qui sonne à la porte, les enfants. Mais il faut absolument essayer de limiter les distractions si vous voulez être efficace. N'hésitez pas par exemple à mettre toutes les notifications de votre téléphone en mode silencieux quand vous décidez de commencer à travailler sur quelque chose pour être productif. Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, etc. Mais attention, vous n'êtes pas en prison. Récompensez-vous. Quand vous avez fait une bonne session de travail, récompensez-vous et autorisez-vous les distractions. Donc limitez les distractions, mais utilisez-les comme des récompenses. Conseil numéro 5. Faites des pauses régulièrement. En effet, votre cerveau n'est pas une machine, il a besoin de respirer. Vous ne pouvez pas lui demander d'assurer une tâche de travail phénoménale en très peu de temps. Pour optimiser votre productivité, il va falloir user des techniques de productivité. Si vous faites des pauses régulièrement, vous allez pouvoir oxygéner votre cerveau, lui donner autre chose à penser et lui permettre d'être plus productif quand vous allez retourner à la tâche. Petite astuce, utilisez la technique Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire la tomate en italien. Et c'est cette technique qui conseille à faire 25 minutes de productivité, 5 minutes de pause. 25 minutes de productivité, 5 minutes de pause. Et ainsi de suite. Et quand vous avez réalisé 2 heures de productivité, vous pouvez enfin faire 25 minutes de pause. Je ne vous dis pas que cette technique est révolutionnaire, mais en tout cas, elle m'a beaucoup aidé à me concentrer et à rester très focus sur des sujets très spécifiques, par exemple quand il s'agit de relire un contrat ou de répondre à un mail important. 25 minutes très concentrées, 5 minutes de pause, ça va vous permettre d'achever beaucoup plus de travail que vous ne le pensez. Testez et donnez-moi vos avis en commentaire. Conseil numéro 6. Priorisez vos missions de la semaine. Faites la liste de tout ce que vous devez achever dans la semaine, les choses vraiment importantes, les priorités. Et du coup, comme vous travaillez depuis la maison, vous avez un peu plus de flexibilité dans votre agenda pour vous organiser. À moins que vous deviez impérativement être connecté aux heures de travail, vous avez des plages horaires un petit peu plus larges pour organiser votre journée. Et du coup, vous pouvez très bien faire la lessive
quand vous en avez envie. Et vous pouvez très bien travailler un petit peu plus tard le soir quand les enfants sont couchés par exemple. Donc organisez votre journée et n'hésitez pas à répartir votre travail avec un peu plus d'intervalles et un peu plus de pauses, ce qui vous permettra d'avoir des journées un peu plus relax au lieu de tout concentrer d'un bloc comme si vous étiez au bureau. Vous n'êtes pas au bureau, vous avez plus de liberté, profitez-en. Conseil numéro 7. Faites des to-do list, c'est-à-dire faites des listes des choses à faire. Alors quand on travaille depuis la maison, le pire sentiment qu'on puisse avoir, c'est qu'à la fin de la journée, on a l'impression de rien avoir achevé. On a ce manque de productivité, ce sentiment où on a échoué, ce manque d'accomplissement par rapport à tout ce qu'on s'était promis de réaliser. Ça, c'est le pire des sentiments. Donc une petite astuce que je vous offre, c'est de faire une liste où vous n'avez pas plus de 3 missions importantes à réaliser dans la journée. Ça peut être participer à un cours de yoga, envoyer un contrat et travailler sur ce dossier de fond sur lequel vous travaillez depuis une semaine. Définissez vos 3 missions maximum à achever par jour et placez-les dans votre agenda. Libérez du temps pour la réalisation de ces missions et Commencez par les choses que vous n'aimez pas faire, ça ira plus vite après. si vous avez des gros projets et vous avez beaucoup de choses à faire, découpez vos projets en petites missions et ces petites missions seront une tâche à accomplir par jour. Conseil numéro 8. Gardez la proximité avec vos clients, gardez la proximité avec vos consommateurs. N'hésitez pas à utiliser tout un tas d'outils collaboratifs qui vont vous permettre de garder contact. Je manageais une équipe de 3-4 personnes à distance, j'étais en Thaïlande, ils étaient à Paris et tout ça grâce à des outils de collaboration comme Trello ou Hangout ou Skype ou Zoom. Donc gardez absolument le contact, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se voir qu'on ne peut pas être ensemble. Privilégiez toujours les appels vidéo ou les appels vocaux ou les messages vocaux plutôt qu'un mail très sévère. C'est important de mettre de l'humain et de la personnalisation dans le travail. On travaille avec des gens avant tout, donc gardez contact et utilisez un maximum d'outils collaboratifs pour pouvoir créer une véritable équipe. Conseil numéro 9. Donnez de la visibilité à votre client, à vos consommateurs, à votre supérieur. Il faut absolument gagner la confiance de ces gens-là. Et pour gagner la confiance, il faut savoir leur parler et les rassurer. C'est toujours plus agréable de savoir, oui, il y a une crise, on l'a pris en main, voici les étapes, voilà ma to-do list, voilà sur quoi nous travaillons, et voilà notre objectif pour les semaines à venir, et voici où est-ce que nous en sommes. Donnez de la visibilité, parce que derrière, ça va rassurer les personnes avec qui vous travaillez, et ils vont vous donner plus de liberté pour faire ce que vous voulez. Si vous ne communiquez pas sur votre travail, vous allez être assailli de questions et de doutes et de manque de confiance et ça va vraiment créer une atmosphère de travail très stressante et ça ne va pas vous permettre de donner le meilleur de vous-même pour avancer dans votre travail. Et ne négligez pas de communiquer vos prochaines étapes, comme ça tout le monde sait sur quoi vous travaillez et le projet peut enfin bien se dérouler. Conseil numéro 10, félicitez-vous. Célébrez même les petites étapes, j'appelle ça les baby steps, les étapes de bébé. Parce que chaque petite étape que vous franchissez, c'est un pas de plus qui va vous permettre d'achever votre objectif final. Donc félicitez-vous, célébrez les petites victoires et n'hésitez pas à vous récompenser, ça vous donnera encore plus de motivation pour aller de l'avant. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à commenter, à me poser vos questions. C'est une source de motivation pour moi pour continuer à produire ces vidéos et pour me motiver à partager avec vous chaque jour mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de vous-même et cartonner avec votre entreprise.